Belir Nabli, vous êtes professeur des universités en droit public, vous êtes notamment l'auteur de cet ouvrage, Relations internationales, droit, théorie pratique aux éditions Pédone, un ouvrage publié en 2023. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Belir Nabli, alors qu'il y a un risque réel et imminent de génocide, ce sont les conclusions de la Cour internationale de justice rendues vendredi dernier. Une ordonnance a même été émise en ce sens. Est-ce qu'elle passe aujourd'hui au second plan au regard de ce qui se passe autour de l'UNRWA ? Alors, historiquement, pas du tout, parce que cette décision, ces ordonnances remises par la Cour internationale de justice sont historiques, eu égard à la gravité de l'accusation portée contre Israël par l'Afrique du Sud, et eu égard à la première conclusion de la Cour internationale de justice, qui a reconnu l'existence d'un risque plausible de génocide à Gaza. Donc ça, c'est un événement en soi, et précisément parce que c'est un événement historique, on doit comprendre et on ne doit pas être dupe par les révélations actuelles de l'État israélien, à savoir que je pense que les faits et les incriminations contre les 13 personnes visées, employées par l'UNRWA, étaient déjà en possession, enfin cette information était déjà en possession des Israéliens, mais qu'ils les ont révélées pour atténuer et étouffer au mieux l'onde de choc que représente la décision de la Cour internationale de justice. Et force est de remarquer que du côté des médias occidentaux, cette technique semble fonctionner, puisque les lumières sont mises sur l'UNRWA aujourd'hui, qui permet précisément aux Gazaouis de survivre, et on parle beaucoup moins précisément de la signification et de la portée de la décision de la Cour internationale de justice. Dans tous les cas, l'UNRWA assurait donc essentiellement l'aide humanitaire qui transite à Gaza. Quelle est la responsabilité aujourd'hui, d'un point de vue juridique, des États qui ont suspendu le financement à cet office de secours? Est-ce qu'il y a une responsabilité, clairement, au sens du droit? Oui, dans la mesure où, d'après la décision qui a été rendue par la Cour internationale de justice, le fait qu'il y ait un risque plausible de génocide, précisément, signifie qu'il faut éviter la survenue et la commission du génocide en tant que tel. Et pour l'éviter, il faut éviter du même coup la catastrophe humanitaire qui a lieu actuellement et la laisser perdurer et s'aggraver. Or, là où il y a un paradoxe dans la réaction des puissances occidentales qui viennent de suspendre leur aide à l'UNRWA, c'est que précisément cette suspension risque d'aggraver la catastrophe humanitaire à Gaza et risque donc par conséquent de participer à la réalisation d'une situation, d'un crime génocidaire. Donc là, il y a véritablement un paradoxe. Encore une fois, ça permet également de mettre en lumière le lien entre la décision de la Cour internationale de justice et cette affaire de l'UNRWA qui a éclaté pour précisément tenter, je pense, d'atténuer la portée de cette décision de justice internationale. Je voudrais aussi vous faire réagir à ces déclarations. Ce soir, le Hamas dit vouloir un cessez-le-feu complet avec Israël. On sait que des pourparlers sont en cours depuis un certain moment, notamment pour tenter de relancer une trêve, comme ça avait été le cas fin novembre. Une réunion s'est en l'occurrence tenue à Paris entre le patron de la CIA et le renseignement israélien. Où est-ce qu'on en est en ce moment de ces négociations? Alors, je sais que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais à quelle étape on est dans le cadre de ces négociations? Est-ce que réellement quelque chose se joue en ce moment pour parvenir à une trêve? Ce qui est remarquable, c'est que à la suite de la première trêve qui avait permis à la fois d'accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire en direction des Gazaouis et en échange de libérer un certain nombre d'otages, on aurait pu s'attendre à une succession d'épisodes du même type. En fait, pas du tout. On a eu affaire à un blocage net dans les négociations et dans les relations bilatérales entre le Hamas et Israël, même si celles-ci ne sont pas forcément directes, mais indirectes via d'autres canaux, notamment via l'Égypte ou le Qatar. Ça s'explique en particulier par le fait que côté israélien, on ne perçoit pas l'intérêt d'arrêter l'offensive militaire, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a un objectif affiché depuis le début, celui de la destruction du Hamas. Or,
dit comme ça, c'est un objectif irréalisable, mais qui permet au moins pour le gouvernement de Benyamin Netanyahou de gagner du temps, de rester au pouvoir et d'essayer, pourquoi pas, d'atteindre en fait d'autres objectifs. Il faut souligner notamment qu'hier, des membres du gouvernement israélien se sont réunis pour appeler à l'expulsion en fait de fait et au nettoyage ethnique à Gaza. Et ça fait partie aujourd'hui des éléments en discussion dans une frange substantielle de la classe politique israélienne. Une conférence pour la recolonisation de Gaza. Je précise simplement pour aller préciser votre propos, Bélir Nabli, une conférence pour la recolonisation de Gaza avec 11 ministres et 15 parlementaires. Ça s'inscrit dans le cadre notamment de cette ordonnance prise par la Cour internationale de justice et puis dans le cadre de ces efforts de parvenir à une trêve. Quelle lecture vous en faites ? Tout simplement, pour ces responsables politiques-là, il y a dans la tragédie humaine vécue à la fois par les civils israéliens le 7 octobre et dans la tragédie que vivent les Palestiniens aujourd'hui, il y a en vérité une opportunité. Il y a une opportunité historique de réaliser un rêve messianique. Ils sont animés par une lecture biblique messianique qu'il convient de réaliser à travers l'État israélien. Et ce projet-là passe notamment par la recolonisation de Gaza, mais également par l'annexion totale de la Cisjordanie. Donc il y a dans l'actuelle séquence qui est dramatique et qui relève d'un risque de génocide pour les Gazaouis, du point de vue de ces acteurs-là, en vérité, il y a surtout une opportunité historique. Et je voudrais notamment souligner le lien avec l'UNRWA. L'UNRWA, qu'est-ce que c'est ? C'est une agence onusienne qui est née après la première guerre israélo-arabe, après la Nakba, c'est-à-dire ce premier grand exil qui est en fait fondé sur un nettoyage ethnique de centaines de milliers de Palestiniens, mais qu'il a fallu gérer. Et c'est une agence de l'ONU qui a été créée pour gérer ces réfugiés palestiniens qui continuent à exister, y compris sur le territoire donc, de Gaza, y compris également dans les États arabes voisins d'Israël. Et cette réalité-là, celle des réfugiés palestiniens, pose problème aux Israéliens parce qu'il y a derrière la question du droit au retour. Et dès lors que ce droit au retour est toujours incarné physiquement, humainement par ces réfugiés palestiniens, le rêve de certains, c'est d'éliminer cette question tout simplement, notamment en attaquant, en délégitimant l'UNRWA et en affaiblissant par conséquent la présence palestinienne à Gaza. Merci beaucoup Bélir Nabli, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir sur France 24. Tout autre chose.